Paris, la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, bonjour. Je revois un sympathique patient qui vient me voir de Suisse. Et pourtant, en Suisse, il a de bons médecins. Mais sa confiance est tellement grande parce que nous travaillons sur les causes profondes qui déclenchent les symptômes. Comme je vous l'avais expliqué souvent dans mes vidéos, tout commence par le psychosomatique, par un conflit qu'on ne gère pas, ou quelqu'un qui nous vampirise notre énergie, ou tout commence par des problèmes relationnels. Je fais des dizaines de vidéos sur les conséquences sur le cœur des relations entre hommes et femmes. Souvenez-vous de ma vidéo où je dis que la maladie naît dans le lit conjugal. Vous voyez ça? C'est tout commence par là, dans le couple. Dans le temps, je prescrivais des gouttes, des comprimés. Ça ne résout pas le problème, puisque cette sympathique patiente est en train de recommencer exactement le même scénario qu'il y a 5 ans. C'est une femme intelligente, séduisante, travailleuse, pleine de ressources, seulement elle attire toujours ce qui est contraire. Elle attire des hommes fragiles, féminisés, impuissants, qui sont là avec une inversion de rôle. Une inversion, c'est l'homme actuel, eh bien, il préfère rester à la maison, il est au chômage, alors que madame travaille et gagne la vie, elle paye l'appart. Voilà, chers amis. Or, on n'a pas besoin de beaucoup de sciences ni de professeurs en médecine pour comprendre cela. C'est tellement simple. Soigner l'impuissance de son mari ou son éjaculation précoce ou je ne sais quoi encore, ou soi-disant, d'après la gynécologue, une ménopause un peu prématurée, par des gouttes, chers amis, je ne crois plus à ça. Il faut aller à la racine du mal. À la racine du mal. Rentrer en soi et on se dit pourquoi moi j'attire toujours, je sais pourquoi je crée le même scénario. Et en fait, c'est la vie qui met ça sur notre chemin pour que, avec ces chocs, on prenne conscience de cela et essayer de changer de cap, de modifier la trajectoire de sa vie d'une façon radicale. Ne pas mélanger les sentiments et les affaires, les biens matériels. Je le répète souvent dans mes vidéos, chers amis, vous le savez bien. Souvenez-vous de ma vidéo « Ah, son mari était son cap ». Je fais 2 vidéos là-dessus qui ont été vues pas mal de fois. L'estime de soi. S'occuper, je ne dis pas l'amour de soi-même, c'est pas ça. C'est au moins respecter soi-même. Je ne dis pas aimer soi-même. Respecter soi-même. Est-ce que c'est de respect quand tu es avec un homme marié, que l'homme ne sait même pas, n'a pas conscience de sa mission de vie. Il est là à la maison en train de faire la popote et jouer le rôle de la femme alors que la femme joue le rôle de gagne-pain pour la famille. Non, chers amis. Donc, ce que je dis à cette sympathique patiente, non, c'est fini tout ça. Maintenant, il faut travailler vraiment à la racine du mal. C'est le lit conjugal. Alors maintenant, je ne propose pas de solution parce que aucun ne peut vous proposer une solution parce qu'il n'a jamais toutes les données de votre vie. On ne connaît pas ce qui se passe entre vous. Seulement, on peut juste voir les conséquences. Les conséquences sur le cœur, on les voit, surtout on les voit sur l'échographie, les images. On voit déjà les conséquences. Par exemple, chez cette patiente, le liquide de refroidissement autour du cœur, au niveau des péricardes, il y a comme une lame, j'appelle ça moi des larmes autour des yeux, autour du cœur, et parfois aussi autour des yeux.
aussi. Mais quand les larmes ne peuvent pas s'y manifester au niveau des yeux, ben, ils descendent sur le péricarde. Il y a des ostéopathes qui travaillent le péricarde. Il y a la valve mitrale, la grande valve mitrale, on sent qui est sous pression. Normalement, en médecine allopathique, on donne des bêta-bloquants pour mettre le cœur à l'abri des décharges d'adrénaline, une sorte de protection de parasol. Mais bon, alors qu'on laisse le mal, l'origine du mal est toujours là. Tu laisses le feu, ça sert à quoi d'étouffer la fumée? Je cite souvent dans mes... Le feu, c'est dans ton nid conjugal, d'accord? Il y a des fumées, la maison est en train de brûler. Et tu veux prendre des gouttes? Quelques gouttes pour éteindre. Peut-être ça peut aider en attendant, mais c'est un imposteur. Parce qu'on dit oui, je vais cacher les symptômes, mais les symptômes, c'est comme de la fièvre. Il ne faut pas prendre de Doliprane pour arrêter la fièvre. La fièvre est là comme signal, comme conséquence. Il faut soigner les microbes, mais pas éteindre le feu ou camoufler, cacher la fièvre. Voilà. Alors, allez-y avec force. Et pourquoi je dis cela? C'est qu'à partir du moment où tu prends une décision, c'est que le cosmos entier, les lois cosmiques, les lois de la vie seront avec toi, puisque tu œuvres pour le bien. Parce que sinon, tu es le complice d'une situation malsaine. Et ça, la vie a horreur de cela. Si tu es aligné, pensée, parole, acte, et que tu es honnête avec toi-même, tu as le respect de toi-même, ben, la vie est avec toi. La vie va mettre sur ton chemin des fleurs. Dis, tiens, ton cœur va te guider parce que tu travailles avec le cœur sincèrement, entièrement. Tu es authentique. Es-tu authentique? Dans la mesure où ta sexualité est perturbée, que ton mari, plus ou moins, ne maîtrise pas ses actes, et que ta gynécologue te dit, tiens, ben ça y est, c'est la ménopause. Ben non. Soyez authentiques, chers amis, à partir de ce moment-là, la vie est avec toi, sinon la vie est contre toi. Tant que tu essayes de résoudre des petits problèmes avec Jean, Paul, ou Pierre, ou Jacques, et tu recommences, c'est que... c'est quoi? Peut-on ajouter autre chose, madame? Vous êtes anonyme. Hein? C'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Allez, mettez en pratique, chers amis. En pratique, chers amis, on continue. L'être humain aime qu'on le trompe parce que sa personnalité actuelle, c'est le mental, c'est l'intellect, et l'intellect aime la ruse, c'est la vanité. La vanité, les hommes deviennent vaniteux, feignants, et les femmes vénales, mais là, j'ai l'impression que les choses s'inversent. J'avais fait une vidéo sur l'esclavage moderne de la femme française. Voilà, voilà. Oui, souvenez-vous, des béquilles. Mais bon, ça y est, elle a déjà pris le béquille avec le premier. On ne va pas recommencer encore une béquille avec le deuxième. C'est-à-dire que ça ramollit, quoi, la volonté. Tiens, quelque chose ne te plaît pas, tu le jettes, tu recommences. Aujourd'hui, on ne va pas recommencer comme avec Jean-Marc ou Jean-Paul ou Jean-Pierre. Aujourd'hui, je prends une décision. Peut-être l'appartement est grand, chambres séparées pour commencer, et après le palier, et après l'ascenseur, et après la rue, et hop. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et maintenant, il faut quand même juridiquement faire aussi à la racine, hein, quoi. Il doit se trouver un travail, il a fait des postulations. Oui, mais n'empêche que, vous savez, chers amis, je l'ai déjà dit, dans chaque situation, on a un bénéfice secondaire, inconscient. Peut-être ça t'arrange de faire le maman, de materniser un homme, n'est-ce pas? Ah non, là, pourquoi pas? Non, là, depuis juin, juillet, j'en Oui, on va savoir. De toute façon, je vais te dire, honnêtement, là, hein, c'est pas vrai, tu as plein de tics. Voilà. Et, si tu me parles des choses qui me dérangent, voilà, ou peut-être, voilà. Donc attention, hein, ça t'énerve. Et alors, l'action, c'est quoi?
Parce que là, déjà, Bah, tout à l'heure en rentrant, ce soir en rentrant, je lui ai dit, vous voyez, par exemple, quand elle parle, elle a cette, comme Sarkozy et les autres, là, une petite contraction de la lèvre supérieure vers le nez. C'est que, quand même, il y a un refus inconscient. les décisions vont se prendre. L'ordonnance, ça va être quoi? Prendre la décision et faire tout pour fortifier la force de la volonté. Ouais, c'est Alors, ça. comment on mortifie la volonté? Comment? Je continue de m'occuper de moi. Le sport, Le sport, je continue de m'occuper de moi. et nettoyer le foie, Oui. s'occuper de soi. Et la première, comment? Ah bah, Comment tu veux t'occuper de toi? Comment? bah déjà, je m'occupe déjà de moi par des massages, par des soins, par mon travail, par mon épanouissement. Mais ça revient au même. Ouais. Tu vois, Mais là, ça ce fait une soir- heure qu'on discute et elle s'occupe. Ce soir, je lui dis, parce que j'ai déjà gueulé plein de S'occuper fois. de toi, c'est Travail. d'abord libérer son environnement, C'est ça. libérer son oppression. Pour libérer l'expression, l'oppression, il faut que je lui dise. Tu mets qu'il un coup sorte de de pied dans le l'appartement. cul et bah, Ouais, c'est ça. laisse-moi tranquille. C'est ça. Tu prends un appartement la semaine prochaine, voilà. Si tu trouves un Mais lui, il doit le savoir de lui-même, Bien sûr. s'il a une conscience. On est là, c'est bon. Surtout, La vampirisation, voilà, c'est ça, c'est ça. Ça m'énerve. tout chers ça. amis, elle marmotte. Ce elle soir, marmotte je lui comme- dis que Elle marmotte, elle marmotte. faut pas que je m'encombre d'un homme chez moi. Parce qu'elle a oublié l'indice de Manning. Tu as un indice de Manning androgénique. En fait, il y a des femmes comme ça, ils n'ont pas besoin de mecs. Ou ensuite, Ouais. s'ils le prennent, c'est de l'autoflagellation. Je me flagelle. C'est un peu... Je crois au Père Noël. Voilà. Je revois une autre patiente et c'est toujours la même chose. Elle est le tampon entre les conflits fils-père, le père, le mari. C'est simple. Écoutez, c'est simple. Je vous avais dit dans mes vidéos que tout ce qui est cancer, mammaire, c'est manque de câlin, le câlin. Je suis désolé, je ne suis pas grossier, mais les études ont montré que le manque de câlin, eh ben, ça crée beaucoup de maladies. Hein, cette patiente, vous savez, on lui a mis une gouttière en plastique pour amortir un peu les pressions de la mâchoire. Il a usé le plastique. C'est incroyable, tellement qu'elle sert, et même là, au cabinet, elle est là, comme l'autre patiente suisse, là-bas, hein, elle marmotte. Et il faut traiter les choses à la racine. Je ne donne plus de cachet. Des maris impuissants, des maris fragiles, des femmes, c'est quoi? C'est toujours le lit conjugal et l'environnement familial qui génère, je dirais, beaucoup de maladies. Et ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a la société, les cultures, les coutumes, ce qu'ils vont dire les autres. Regardez cette nouvelle, il n'arrête pas de soupirer. Il n'arrête pas de soupirer. Elle en a trop sur le cœur. Pensez-vous qu'on peut soigner ça avec les médicaments? Là, voilà qu'elle a des nodules au sein. Les études ont montré que les nodules au sein, c'est le sport. Il faut faire du sport, la RAM. Vous savez, à la sécurité sociale, ils vous donnent. Même la sécurité sociale rembourse des séances de cardio. Ouais. Je fais 3 sports, et même la piscine. Mais bien sûr, à ce moment-là, oui. Gars, Et bah, vous faites les randonnées nordiques avec des bateaux, là. Comment vous faites le marche nordique? Tac, 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 tac. Ça va irriguer la circulation ici, ça va enlever tout ça. Là, vous êtes paniqué, terrorisé, là, avec l'annonce de la biopsie qui sera normale.
Bon, allez, tout va s'arranger. Merci, docteur.